Le petit Ziggy, un petit Ziggy, qu'est-ce qu'on lui reproche? Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez et vous l'amenez, on ne sait où. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la Maca. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable? Bonjour la famille. Moi j'ai toujours dit qu'il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Surtout les nouveaux majeurs. Nos petits frères qui ont la vingtaine aujourd'hui là. Qui eux ne sont pas contemporains de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Même Ziggy dont il parle. Quand Laurent Gbagbo accédait au pouvoir, Ziggy n'avait que 1 an. Il était encore bébé. Et comme tous ceux de sa génération, ils n'ont pas vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire dans un passé récent. Il faut donc qu'on leur dise la vérité. Alors, M. Laurent Gbagbo, les Ivoiriens vous doivent beaucoup de respect pour avoir été chef d'État. Je pense que vous aussi, vous devez respecter l'intelligence des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des zouaves. Vous vous indignez. Vous vous offusquez que Ziggy ait été arrêté. Que c'est un enfant qui n'a rien fait, qui était sur les réseaux sociaux. Vous vous indignez que Ziggy ait été arrêté pour avoir été sur les réseaux sociaux. Mais ne vous foutez pas des Ivoiriens, M. Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, il y a des milliers de jeunes Ivoiriens comme Ziggy qui sont sur les réseaux sociaux H24, qui ne sont pas inquiétés, qui n'ont jamais été arrêtés. La question est, qu'est-ce que Ziggy faisait sur les réseaux sociaux? Quelles étaient les activités de Ziggy sur les réseaux sociaux? Voici la vraie question. Et d'ailleurs, juste après l'arrestation de Ziggy, vous avez crié haut et fort à travers votre femme Nadi Bamba, qui est supposée être la maman de Ziggy, dire que Ziggy ne fait pas la politique. Mais quelqu'un qui ne fait pas la politique, qu'est-ce que son nom cherche dans une manifestation politique du PPACI? Il y a de nombreux jeunes Ivoiriens comme Ziggy qui sont détenus à la Maca. Mais pourquoi c'est Ziggy qui est mentionné? Et quand vous dites qu'ils sont allés casser sa porte, ses fenêtres pour l'enlever. Non, ce n'est pas vrai, M. Laurent Gbagbo. Comme Ziggy, tous ceux qui ont été arrêtés pendant cette période-là, toutes ces arrestations et détentions se sont faites dans le strict respect de la loi, dans une procédure légale, selon les règles prévues par la Constitution. Il n'y a pas eu d'arrestation ou de détention extrajudiciaire. Tout est fait dans les règles de l'art. Et quand vous dites Ziggy n'a rien fait, qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais quelques mois après son arrestation, se sentant lâché, se sentant abandonné, Ziggy a fait une note depuis le fond de sa cellule pour demander pardon. Pour demander pardon pour ce qu'il a fait. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne se reproche rien, demande pardon. Et même le jour de son jugement, pendant son jugement, Ziggy a plaidé coupable. Demande à son avocat. Il a plaidé coupable. C'est-à-dire qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Parce que vu les charges, vu les chefs d'accusation contre lui, Ziggy pouvait encourir jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il a donc plaidé coupable pour voir sa peine réduite à 5 ans. Et toutes les preuves de son inculpation ont été établies. Demandez à son avocat, référez-vous à son avocat, il vous le dira. Alors, M. Laurent Gbagbo, dites la vérité aux Ivoiriens. Ayez le courage, ou au moins ayez la décence de dire la vérité aux Ivoiriens. Souvenez-vous de ce que vous disiez hier. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Monsieur Laurent Gbagbo, ces milliers de jeunes-là, vous avez préparé leurs esprits d'avance. Comme vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux Ivoiriens, moi je vais vous aider à le faire. La bagarre dont vous faisiez allusion, c'était en réalité un soulèvement populaire, une insurrection populaire, une tentative de déstabilisation du pouvoir. Et cette bagarre-là, elle était en 2 phases. La phase pratique pour les exécutants et la phase communicationnelle dont faisait partie Ziggy. La réalité, M. Laurent Gbagbo, c'est que vous, le PPACI, vous êtes servi de Ziggy, vous êtes servi de tous ces jeunes-là, vous êtes servi d'eux pour assouvir, pour mettre en exécution
vos plans ubiesques et machiavéliques, mais qui ont malheureusement échoué lamentablement. Parce que le président Ouattara avait une longueur d'avance sur vous. Il avait une longueur d'avance sur ce qui avait été préparé. Alors, M. Laurent Gbagbo, pour finir cet épisode-là, Ziggy au moins il est en prison. Et un jour ou l'autre, il va recouvrer la liberté. Au bout de 5 ans, il va recouvrer la liberté. Peut-être même bien avant, il peut bénéficier d'une grâce présidentielle par la magnanimité du président Ouattara. Mais sous votre règne, M. Laurent Gbagbo, beaucoup d'autres jeunes comme Ziggy qui ont 25 ans, qui avaient 25 ans, des étudiants, des futurs cadres du pays, n'ont pas eu cette chance d'être emprisonnés comme Ziggy. Botou a été froidement assassiné sur le campus universitaire. Dodo Habib a été découpé à la machette comme un mouton de Tabaski. Akpele a été froidement abattu. Et beaucoup d'autres étudiants qui ont été exécutés. Et tous ces maîtres sont restés sans suite, sans enquête. C'est resté comme ça. Tous ceux-là auraient bien voulu être emprisonnés aujourd'hui, comme Ziggy l'est. Voici, M. Laurent Gbagbo, la différence entre votre gouvernance et celle du président Ouattara. Alors donc, portez-vous bien la famille. Papa, Kambou Magloire, sois salué depuis Abidjan. Je suis au Séré Commando. Portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager massivement et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Rendez-vous pour le prochain épisode. Vive notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Vive la République et vive celui qui l'incarne, son Excellence, le président Alassane Ouattara.